Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Le livre du ciel, tome 4, 24 février 1903. Étant hors de mon corps, je me suis trouvé tout près d'un jardin qui semblait être l'église. Près de ce jardin, il y avait des personnes en train de comploter un attentat contre l'église et contre le pape. Au milieu du jardin, il y avait notre Seigneur crucifié, mais sans tête. Comment décrire la souffrance et l'horreur que créait en moi la vue de son très saint corps dans cet état? Je compris par cela que les hommes ne veulent pas que Jésus-Christ soit à leur tête. Et comme l'Église le représente sur cette terre, ils cherchent à la détruire. Ensuite, je me suis trouvé dans un autre lieu où d'autres personnes me demandèrent: que dis-tu de l'Église? En éprouvant une lumière dans mon esprit, je répondis: l'Église sera toujours l'Église. Au plus, elle pourra se laver dans son propre sang, mais ce bain la rendra plus belle et plus glorieuse. En entendant mes paroles, ces gens dirent: c'est faux. Appelons notre Dieu et voyons ce qu'il en dit. Alors, un homme, dépassant tous les autres en hauteur, s'approcha. Il avait une couronne sur la tête. Il dit: l'Église sera détruite, les fonctions publiques n'existeront plus. Au plus, il restera quelques fonctions cachées. Et la Madone ne sera plus reconnue. En entendant cela, je dis: qui es-tu pour oser dire cela? Ne serais-tu pas le serpent condamné par Dieu à ramper sur la terre? Et en voulant tromper les gens, tu oses maintenant leur faire croire que tu es roi? Je te commande de te faire reconnaître pour qui tu es. À la suite de ces paroles, de grand qu'il était, il se fit très très petit et prit la forme d'un serpent. Ensuite, en émettant un éclair, il descendit dans l'abîme. Moi, je suis revenu en mon corps.